Bonjour à vous, je suis Laurent Bertrel et c'est moi qui vais vous accompagner pendant cette formation en coaching de vie. Vous êtes prêts à découvrir le programme avec moi? Allons-y. Première étape, première certification, le management du stress et des émotions. Dans cette partie, vous allez découvrir deux méthodes principales qui sont la sophrologie et la relaxation. Vous allez donc travailler sur des techniques comme la respiration, par exemple, la contraction corporelle, ou bien la visualisation, la méditation, etc. L'orientation va être de travailler sur votre propre gestion du stress. L'idée, c'est, pendant toute cette formation d'ailleurs, de travailler sur votre propre développement personnel dans le but de mieux maîtriser les outils. C'est en travaillant sur vous-même, avec vos propres ressentis, vos propres sensations, que vous allez ensuite, par la suite, avoir la possibilité de pouvoir guider, accompagner les autres d'une manière encore plus efficace. Première étape, management du stress et des émotions. Première certification, praticien en management du stress et des émotions. Deuxième étape, communication interpersonnelle. Vous allez ici avoir la possibilité de découvrir d'autres outils PNL. Dans la première partie, on en aura vu quelques-uns, comme l'ancrage de ressources par exemple. Dans la deuxième partie, on va s'attacher principalement à développer notre capacité à mieux communiquer. Alors pas forcément communiquer devant une caméra, je vous assure c'est pas vraiment facile, un exercice très simple à réaliser. Par contre, la possibilité pour vous d'apprendre à mieux communiquer avec les autres en face à face, que ce soit vos futurs clients, que ce soit aussi vos fournisseurs, comme la banque par exemple, si vous avez besoin d'avoir un crédit, etc. Mais l'idée, ça va être vraiment de découvrir quelques techniques relativement efficaces venant de la PNL, qui vont vous permettre de mieux communiquer avec les autres et notamment de mieux accompagner les autres dans le cadre de votre futur rôle de coach de vie. Donc, deuxième étape, communication interpersonnelle. Deuxième certification aussi, praticien en communication interpersonnelle. Troisième étape, la créativité. Ici, vous allez continuer de travailler sur des outils venant principalement de la PNL et aussi de la sophrologie, dans le but de développer votre potentiel créatif. Un coach, ça doit être créatif, ça c'est important. Et donc ici, vous allez avoir la possibilité, toujours dans le même état d'esprit, votre propre développement personnel dans un premier temps, vous allez avoir la possibilité de développer votre potentiel créatif pour devenir créatif, encore un peu plus, puisque vous l'êtes déjà, mais il y a toujours possibilité d'être encore un petit peu plus créatif, ce qui va vous permettre ensuite d'apporter de la créativité dans vos accompagnements. Et puisque vous en apportez, vous allez mettre l'autre en situation de pouvoir piocher dans votre créativité et du coup, par ricochet, de devenir aussi lui-même plus créatif. Et comme le coaching est une orientation vers l'autonomie, rendre les gens plus autonomes grâce à leur créativité, c'est vraiment c'est même pas une technique. Là, on est vraiment dans quelque chose qui va conditionner la personne d'une manière radicalement différente, pour trouver par lui-même, en lui-même, ses propres solutions. Et ça, c'est tout l'art du coaching, et c'est ce qu'on va notamment travailler dans cette troisième partie, qui est donc le développement de votre créativité, troisième certification, praticien en créativité. Quatrième partie, le coaching de vie. En plus de tout ce qu'on aura vu dans les trois premières parties, qui sont à la fois le management du stress, la communication interpersonnelle et la créativité, vous allez avoir la possibilité cette fois de faire la synthèse de tout ce que vous avez appris, tout en découvrant aussi ce qu'est le métier de coach, ce qu'est le rôle du coach, qui n'est pas ni un formateur, ni un conseiller, ni un thérapeute, c'est quelque chose de différent, mais je suppose que vous en avez déjà perçu certains aspects, sinon vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo, vous ne seriez pas en train de vouloir vous former pour devenir coach de vie. Et vous allez aussi découvrir une grosse boîte à outils, en plus des outils complémentaires que vous avez déjà appris dans les trois premières étapes. Ici, vous allez avoir d'autres outils complémentaires à ce que vous avez déjà appris et plus spécifiques, par exemple en sexo-coaching, parce que ça fait aussi partie de la vie. Et donc, vous allez avoir de nombreuses personnes qui vont venir vous parler aussi de leurs difficultés personnelles, pourquoi pas sexuelles. Et donc, vous allez avoir quelques outils qui vont vous permettre de pouvoir travailler sur ces aspects-là également. Quatrième partie donc, qui vont vous permettre aussi de vous préparer à la pratique. C'est très important parce qu'en plus du développement personnel que vous avez réalisé dans les premières parties, dans les trois premières parties notamment, ici vous allez continuer votre développement personnel mais d'une manière différente, vous allez accompagner les autres. Vous allez prendre 3 personnes de votre entourage,
des amis, des personnes de votre famille, pour pouvoir les accompagner dans leurs problématiques. Alors ça peut être la communication ou bien la gestion du stress par exemple. Partons sur des thématiques relativement simples à travailler dans un premier temps. Grâce à ces premiers accompagnements, on va avoir la possibilité ensemble, tous les deux, de travailler sur ce que vous avez découvert, reperçu, expérimenté dans ces premiers accompagnements. C'est pour moi la possibilité de vous envoyer des feedbacks, toujours bienveillants, ça je vous le garantis, et bienveillants et aidants, parce que l'idée c'est d'être aussi efficace dans nos échanges, principalement écrit parce que grâce à l'écrit, on a la possibilité de prendre de la distance avec ce qu'on est en train de vivre. En face à face, ça peut être une possibilité. Si vous habitez proche de chez moi, dans ma région, on a tout à fait la possibilité de se rencontrer, peut-être même à Paris aussi, si vous avez la possibilité de vous y rendre. Mais l'idée, c'est de travailler principalement par écrit, afin de pouvoir, ensemble, travailler sur tout le matériel que vous allez pouvoir apporter grâce à ces premiers accompagnements. Donc le but du jeu va être ici de mettre en place tout ce que vous avez appris, mettre en pratique tout ce que vous avez appris, pour vérifier que ça fonctionne, et je vous garantis que ça fonctionne, et aussi de vous donner une première possibilité d'expérimenter la méthode. C'est très important parce que lorsque vous allez vous retrouver en face à face avec d'autres personnes par la suite, vous allez être déjà un petit peu expérimenté. Je dis un petit peu parce que il faut bien sûr imaginer et envisager cette nouvelle profession comme un métier à découvrir au quotidien, dans le cadre d'une formation professionnelle continue. On n'est pas coach de vie une fois pour toutes, non, on continue de le devenir et on continue de s'améliorer au fur et à mesure du temps. Mais avec ces 3 premières étapes, plus cette étape coaching de vie spécifique qui va vous mettre en situation, c'est une bonne chance pour vous aussi de vous approprier la méthode d'une manière complètement différente. Et tout cela donc en ligne et à distance, ou bien en face à face, dans le cadre de stages individualisés, si vous avez la possibilité de venir chez moi ou qu'on puisse se rencontrer dans un lieu à mi-chemin peut-être, comme à Paris par exemple. Voilà. 4e étape, ce sera donc le coaching de vie qui vous permettra de décrocher au final la certification de coach de vie. Voilà, je viens de vous présenter les 4 étapes de cette formation au coaching de vie. Vous avez peut-être des questions maintenant sur le déroulement de la formation, sur les différents outils qu'on utilise, qui sont pour rappel la sophrologie, la relaxation, la PNL, la communication indirecte, qu'on appelle aussi hypnose ericksonienne. C'est pas de l'hypnose, mais on utilise des outils venant de l'hypnose, comme par exemple les métaphores, les contes, etc. Donc si vous avez des questions sur la formation, sur la possibilité de pouvoir payer en plusieurs fois, sur ce que vous voulez, je suis là pour y répondre bien évidemment, en règle générale dans la journée, principalement par email. Malheureusement par téléphone, j'ai pas forcément beaucoup le temps, mais si vous voulez, on peut tout à fait envisager de prendre un rendez-vous téléphonique pour pouvoir en discuter. Et si vous êtes dans ma région, n'hésitez pas, on peut aussi se rencontrer autour d'un café pour discuter de votre projet, pour discuter de notre formation, pour discuter du coaching de vie et peut-être même de la vie d'une manière un peu plus générale et plus globale. Voilà. À tout de suite.